حيا الله شباب. نتقابلوا اليوم كالعادة في كوريكسيون تحكي على لوند سونار اكزرسيس على لوند سونار. وقبل ما نشوفوا كوريكسيون كما تفهمنا نشوفوا في اسفل الفيديو اللين على الدرايف نتاع لينونسي نهبطوا الاكزرسيس نخدموه وبعد نشوف كوريكسيون. Voilà, on commence. On se propose dans cette manipulation de déterminer la célérité du son dans l'air. Pour cela, on réalise le montage de la figure 5. Le haut-parleur HP produit une onde ultrasonore progressive sinusoïdale qui se propage dans l'air. Le haut-parleur et les deux microphones M1 sont alignés. Voilà notre montage, donc un GBF relié à un haut-parleur, il joue le rôle de la source de l'onde sonore. Un microphone M1 placé sur la position X égale à 0 d'une règle graduée. Le microphone M2, donc M1 et M2 sont reliés à un scope. Donc M1 est relié à la voie Y1 et M2 est relié à la voie Y2 de l'oscilloscope. Donc le HP, le microphone M1 et M2 sont alignés. Voilà, les signaux émis par le haut-parleur sont captés par le microphone M1 et M2, branchés respectivement sur les voies Y1 et Y2 de l'oscilloscope, sur les mêmes sensibilités, donc verticales. Lorsque le microphone M1 est situé à une position d'abscisse X1 égale à 28 mm du microphone M1, placé à l'origine de la règle, les signaux sont alors en phase comme le montre la figure 6. Faites attention, là, on n'a pas dit que X égale à 28 mm, le microphone M1 et M2, donc la distance qui sépare M1 et M2, les signaux sont en phase. On ne sait pas, est-ce que pour la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la quatrième fois, on ne sait pas. Donc là, faites attention. La première question, précisez en le justifiant si l'onde sonore est transversale ou longitudinale. Donc pour savoir si l'onde est transversale ou longitudinale, donc on va comparer la direction de propagation de l'onde et la direction de l'ébranlement. On a dit que l'onde sonore est longitudinale car la propagation de l'onde et le mouvement d'un point M de l'espace se font suivant la même direction. Donc, c'est une onde longitudinale. La question petit b maintenant, identifie en le justifiant les signaux reçus C1 et C2. Donc, on va identifier le signal C1 et le signal C2. C'est-à-dire, est-ce que le signal C1 correspond à celui capté par le microphone M1 ou bien à celui capté par le microphone M2. Je vous rappelle que le microphone M1 est le plus proche du haut-parleur, c'est-à-dire la source, que celui du microphone M2. Donc, pour répondre à cette question, on a dit que le signal C1 d'amplitude 6 volts, donc si je reviens l'amplitude 6 volts, donc pour le signal C1, vous avez 3 divisions, 1, 2, 3 divisions pour le signal C1. Et chaque division correspond à 2 volts par division, donc ça fait 6 volts. Alors que pour le signal C2, vous avez 2 divisions, c'est-à-dire 4 volts. Voilà. Donc 6 volts correspond à l'onde sonore captée par le microphone M1 car il est le plus proche du haut-parleur. Donc le microphone le plus proche de la source a une amplitude plus élevée. Donc d'où le signal C2 correspond à l'onde sonore captée par le microphone M2 car il est plus éloigné du haut-parleur. Voilà. La question suivante. Expliquez à quoi est due la différence d'amplitude des deux signaux, c'est-à-dire pourquoi l'amplitude du signal diminue en s'éloignant de la source, tout simplement. Donc, on a dit qu'il s'agit du phénomène de dilution de l'énergie, car l'énergie fournie par le haut-parleur se répartit sur un nombre de points de plus en plus élevé à fur et à mesure que l'on s'éloigne du haut-parleur, d'une part, et d'autre part, à cause du milieu propagateur qui absorbe une partie de cette énergie, c'est-à-dire frottement entre les molécules d'air. Voilà. La question 2 maintenant. Sachant que le domaine du son audible est caractérisé par une fréquence N telle que N est comprise entre 20 Hz et 20 kHz, les sons audibles, c'est-à-dire les sons qu'on peut les entendre, justifier l'appellation ultrason pour cette onde étudiée. Donc, on va, pour déterminer la fréquence, pour répondre à cette question, donc N égale 1 sur T, N est égal 1 sur
T, donc vous avez 1, 2, 3, 4 divisions. 4 divisions fois 5 fois 10 puissance moins 6 secondes. Donc on trouve la période. Donc 4 fois 5 fois 10 puissance moins 6. Donc 5 fois 10 puissance 4 Hertz. Donc est égal à 50 kHz, supérieur à 20 kHz. Donc d'où l'appellation d'onde ultrason. La question suivante. 3. On éloigne lentement le microphone M2 à partir de sa position précédente. Le long de la règle, on constate que pour une nouvelle position d'abscisse X2 égale 35 mm, les signaux sont de nouveau en phase. Pour la première fois, ça c'est très important, pour la première fois, c'est-à-dire la distance parcourue, c'est égal à la longueur d'onde lambda. Donc déterminer la longueur d'onde lambda de l'onde sonore. Donc, pour déterminer la longueur d'onde sonore, donc on va dire que lambda est égal à x2 moins x1, 35 moins 28, donc égal à 7 mm, égal à 7 fois 10 puissance moins 3 mètres. La question suivante, on déduire la célérité V du son étudié. Donc, pour déterminer la célérité V, on sait que lambda est égal à V fois T, donc V est égal à lambda sur T. Donc, application numérique, V égale 350 mètres secondes moins 1. Donc, lambda, c'est 10 moins 3. Et T, on a dit que c'est égal à 4 fois 5 fois 10 puissance moins 6 secondes. La question 4 maintenant. Préciser en le justifiant si la célérité V du son calculée précédemment changera lorsque la fréquence du haut-parleur devient égale à 25 kHz. Autrement dit, est-ce que la célérité du son dépend de sa fréquence? Ça, c'est la question. Donc, on a dit que c'est non. Donc, la célérité du son ne dépend pas de la fréquence du son, car, donc, ne changera pas, car l'air n'est pas un milieu dispersif. C'est-à-dire, la célérité des ondes ne dépend pas de leur fréquence. Un milieu dispersif, c'est un milieu tel que la célérité dépend de la fréquence. Or, l'air est un milieu non dispersif, donc la célérité du son ne changera pas. Voilà. La question 5 maintenant. On enlève maintenant le microphone M2. Serait-il possible de déterminer la célérité V de l'ultrason avec le montage précédent? Si oui, expliquez brièvement la méthode. Autrement dit, est-ce qu'on peut déterminer la célérité du son avec un montage comportant un seul microphone? Donc, on a dit que oui, en reliant le haut-parleur à la voie Y1 de l'oscilloscope et le microphone à la voie Y2 de l'oscilloscope. C'est-à-dire, si je reviens à notre montage, donc je vais supprimer le microphone M2, je vais relier donc le haut-parleur, voilà les deux bornes du haut-parleur, donc on va relier le haut-parleur à la voie Y1 et le microphone, on va le relier à la voie Y2. Voilà, ou bien vous laissez le microphone relié à la voie Y1, le microphone M1, et vous reliez le haut-parleur à la voie Y2 en supprimant le microphone M2. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va placer le microphone M1 contre le haut-parleur. Voilà. On va noter la position du microphone M1 sur la règle. Donc, on place le microphone M1 contre le haut-parleur. Contre le haut-parleur qui va rester fixe, le haut-parleur. On va reculer lentement le microphone M1 jusqu'à ce que les deux courbes observées sur l'oscilloscope soient en phase, soit X cette position. On continue alors de reculer lentement le microphone et on relève l'abscisse X de ce microphone à chaque fois que les courbes sur l'oscilloscope sont de nouveau en phase. C'est-à-dire, donc, en plaçant le microphone M1 contre le haut-parleur, voilà, puis on va reculer lentement le microphone M1. Lorsque les deux courbes sur l'oscilloscope sont en phase, on va noter la position du microphone M1 sur la règle qu'on va prendre cette position l'origine, x égale à 0. Puis on va déplacer de nouveau le microphone, on va éloigner le microphone M1 de nouveau du haut-parleur, lentement, jusqu'à ce que les deux signaux soient de nouveau en phase. Lorsque les deux
signaux soient de nouveau en phase, donc on note la position x1, puis on recule. Lorsque les deux signaux soient de nouveau en phase, on note x2, etc. Donc on peut se contenter de la première position. Pour la première fois, les deux signaux sont en phase et on note x est égal à la longueur d'onde lambda. Voilà donc la réponse à la question 5. Merci pour votre attention. نتقابل إن شاء الله في مواعيد لاحقة. بسلامة.